Bonjour. Ce matin, je vous propose une lecture d'un des livres de C.S. Lewis, Tactique du diable, publié en 1942. Son œuvre de Lewis est considérable. C'est l'auteur de Narnia, dont on a fait un film. Mais c'est sans doute pour son travail apologétique que C.S. Lewis est le plus connu. Ce livre, Tactique du diable, est d'une incroyable modernité, bourré de pépites dans lequel C.S. Lewis démonte le mécanisme diabolique de détournement d'un homme qui s'approche de Dieu au travers de lettres écrites par un diable senior, Screwtape ou encore un tortilleur, donnant des conseils à un diable débutant. La première lettre sert d'introduction au reste de l'ouvrage et concerne l'information et sa déformation médiatique. Je cite : « Quelques siècles auparavant, les humains savaient encore reconnaître quand une chose était prouvée et quand elle ne l'était pas. Et lorsqu'elle était prouvée, ils y croyaient vraiment. Ils faisaient encore le lien entre la pensée et l'acte. Ils étaient prêts à changer leur manière de vivre quand la logique leur conseillait. Mais par le moyen de la presse et des autres médias, nous avons réussi à modifier tout cela. » Cette première lettre nous informe aussi où se trouve l'angle d'attaque, notre point faible. Je cite : « Ton homme a été habitué depuis son enfance à abriter une douzaine de philosophies contradictoires. Mais l'homme n'a pas à savoir si une doctrine est juste ou fausse, mais si elle est abstraite ou pratique, démodée ou moderne, souple ou rigide. Les slogans et non le raisonnement sont le meilleur allié pour éloigner l'homme de l'Église. » La suite de la correspondance porte davantage sur nos attitudes et nos comportements, et comment nous réagissons face à notre environnement. La réalité présente, l'information instantanée, qui nous parviennent occulte le sens de la vérité éternelle qui donne tout son sens à la vie. Et voilà que le diable débutant doit s'occuper d'un homme qui devient chrétien. D'où la réaction du diable senior, je cite : « Il faut vite réagir avant que l'homme acquiert la notion d'humilité. Fais en sorte que lorsqu'il rentre dans une église, il ne voit rien d'autre qu'un livre de liturgie usé et écrit en petits caractères. Qu'il entende que son voisin chante faux ou que d'autres portent des vêtements bizarres et qu'il puisse penser, surtout, qu'est-ce que je fais là, je n'y comprends rien. Et surtout, par-dessus tout, qu'il ne fasse pas un gros péché, mais des tas de petits péchés, une foule de petits péchés anodins ou véniels afin qu'il ne se rende pas compte de son état. » Au fil des lettres, Screwtape, l'entortilleur, se rend compte que le jeune diable n'a pas très bien compris et qu'il a un enthousiasme de débutant. Alors, il enfonce le clou. En annonçant pour une fois, il dit la vérité. Je cite : « L'homme a une double nature. Il est à moitié esprit, il est à moitié animal. Nous, le diable, nous voulons du bétail pour en faire notre nourriture. Dieu, lui, veut des serviteurs dont il puisse faire ses fils. Nous voulons les saigner à blanc, mais Dieu veut se donner complètement à eux. Nous sommes vides, nous voulons nous remplir, mais Dieu est plein et il déborde. » Screwtape sait très bien que les hommes vivent dans le temps présent, mais Dieu les destine à vivre dans l'éternité. Et la grande crainte de Screwtape est que les hommes tiennent compte de deux choses, de l'éternité et de ce laps de temps que l'on appelle le présent. Je cite : « Le présent est le point où le temps touche à l'éternité. C'est seulement dans le présent que les hommes font une expérience de la réalité de Dieu. C'est pour l'homme l'occasion unique de goûter à la liberté et de connaître la vraie vie. C'est pourquoi Dieu voudrait voir les hommes méditer, soit sur une union éternelle avec lui,
soit sur une séparation éternelle. Alors, au travers de ces quelques fragments piochés çà et là, lisons ou relisons ce petit livre par petites touches, une lettre après l'autre, et réfléchissons à nos comportements, nos habitudes, nos rites, nos rires, pour nous prémunir de cet entortilleur qui profère presque toujours la vérité, mais pas toute la vérité, nous entraînant ainsi dans un univers de désinformation, loin de notre Père céleste. Lisons sans retenue ce livre de C.S. Lewis, Tactique du diable. Bonne lecture, à bientôt.